Bravo, bravo. Qui veut parler? Parlez, soyez libre, c'est votre métier. Défendez vos plaques, il n'y a pas que la santé. Eh, redis-moi. Maintenant, il n'y a pas que la santé. Eh, redis-moi. Eh, dis-moi quand même. Moi, j'étais taxi à la retraite. Ouais. Toi, t'es courageux. La vérité, c'est que vous avez acheté des licences, que moi, j'étais aussi artisan. Ouais. Alors qu'il y en a qui vont faire comme vous, sauf qu'ils n'ont pas acheté la licence. Non, mais ce qu'ils veulent pas comprendre, c'est que le nombre de malades, il augmente. Réveillez-vous. Arrêtez de parler de budget. Parlez des gens malades. Il y en a de plus en plus. Donc le budget, il monte. Et les prix montent aussi pour nous. On travaille pas gratuit, nous. Ah, c'est une histoire de... Qu'est-ce que vous voulez exactement, alors? C'est quoi? C'est le... On veut la paix. L'augmentation. On nous laisse en paix travailler. Ne plus perdre de journée de travail. Ils arrivent là, ils arrivent. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vous font pour vous emmerder? Arrêtez de rentrer. Moi, je suis à la retraite. Je suis à la retraite. Je vais être à la retraite aussi, moi. Non, mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le problème? C'est quoi, ça nous déplace combien de fois, là? Combien de fois ils vont nous déplacer? Combien de fois ils vont nous déplacer? Maintenant ou jamais. Combien de fois ils vont nous déplacer? Sérieux, ils sont où les gens qui prennent la parole? Ils sont où les gens? C'est ça, c'est ça. Il faut quelqu'un qui nous explique parce qu'on ne sait pas. Non, pas toi. Non, on fait le cinéma jusqu'au bout. On l'a fait au départ du Pacha, on va le faire jusqu'ici. Mais pourquoi on attend que nous ou vous? Si c'est pas l'UNTP, c'est le Pacha, maintenant c'est le... Ils sont... Regarde les autres, ils ont essayé. Nous, on s'est taillé pour pas que ces gens-là se fassent charger. C'est des pères de famille. On veut pas que les gens se fassent taper. Nous, on veut des réponses de toutes ces personnes. Ils sont pas capables d'émissionner tout de suite. Il y a des postes à prendre. Viens, Dominique. Viens, tu vas prendre ton poste tout de suite. Viens. Voilà. La bagarre. On veut pas d'obligation. Ah, faut les réveiller un peu. T'as raison, t'es courageux. Réveillez-vous, hein. Sérieux, réveillez-vous. Le 11 décembre. Je filme pas, on filme loin là-bas. Explique-moi, c'est quoi, ils veulent une augmentation? Pourquoi ils vous font chier? Je te filme pas, t'as quoi? Pourquoi vous êtes là? Je suis taxi, je suis à la retraite maintenant, mais je suis plus pro. C'est quoi la raison? C'est qu'ils veulent... Ils sont dans la branche du Ils veulent mettre des VTC à la boîte place, c'est quoi l'histoire? Non, c'est même pas ça. Non, c'est pas moi qu'il faut demander réellement. Personne me dit, c'est ça, je sais pas qui. Mais il n'y a pas, il le dit, il n'y a personne. On se fait taxer de partout. On est obligé de travailler avec des véhicules confortables pour nos patients. Arrêtez à un moment donné. Vous nous avez demandé de la qualité, ça se paye. Voilà, c'est bien dit. Bravo. Rajoute l'URSSAF, rajoute les 10% de TVA, rajoute ceci, rajoute cela. Mais on s'en fout, c'est pas le même combat que le Parisien, c'est pas le même combat que l'autre. On est dans la même merde tous. De la province jusqu'ici, on est tous dans la même merde. Parle un peu, dis ce que tu penses. Exprime-toi. Vas-y, oui. Je démissionne. Moi, je démissionne si je suis pas capable. Pareil, vous sortez, vous attendez même pas des gens qui bloquent pour vous. Vous sortez, vous avez fini de parler. Et vous C'est pas la musique. La musique, ça bloque la vidéo. La musique, ça bloque la vidéo. Bonjour monsieur, vous êtes du syndicat vous? Vous parlez comme ça sans qu'on vous voie. Qu'est-ce qui est le problème? Non mais moi on peut vous filmer ou pas? Moi c'est Trotti Taxi sur YouTube, à la retraite, tu me connais. Explique-moi, parce que les jeunes ils savent pas là. Qu'est-ce qu'ils savent pas les jeunes? Ils savent très bien, tout le monde est conscient de ça. Arrête la musique parce que ça va couper la vidéo. On s'est déplacé combien de fois? Les Yvelines, je pense qu'on a toujours été opérationnels pour venir ici. Depuis le 11. Attends, on va embrouiller personne. Là, à l'heure actuelle, quel est le problème réel? C'est les fédérations, c'est le ministère, c'est qui le problème? Attends. Moi, je vois les divisions. Moi, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division. Monsieur. Il n'y a pas de division. Aujourd'hui, le gouvernement ne considère pas. Pour quelle raison? Parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mais nous, on vient à 500 tout le temps. J'ai pas dit que vous étiez 500 ou 1000, je te dis qu'on n'est pas assez nombreux. Normalement, au niveau national... J'ai revendiqué quoi, les Yvelines? Je suis venu pour M. Boudjema. Je suis en train de te répondre. Non, mais moi, j'ai besoin de parler. Je suis venu pour M. Boudjema en termes de fédération. J'avais choisi mon camp. Vous voyez, j'ai choisi un camp. J'ai choisi pourquoi? Parce que c'est comme ça. J'ai suivi le premier mouvement avec mes gars. On a suivi, on est des taxis indépendants. Maintenant, on a réussi à s'allier. Regardez ce qu'on a fait pour ne pas diviser. On a ramené le SP78 qui est allié à l'UNT. On fait des choses. À un moment donné, si vous avez d'autres départements que vous représentez, les autres fédérations, réveillez vos taxis. C'est qu'il y a un problème, ils ne vous suivent pas, il y a un problème. Moi, je suis M. Boudjema. La division, c'est de la division. C'est une division. Ils sont mobilisés et les départements veulent continuer. Qu'est-ce que vous voulez, vous? On vient de vous dire qu'on n'a rien obtenu. Je ne veux plus sortir, je veux travailler.
à la hauteur de mon travail et qu'on me laisse tranquille. Mais là, à l'heure où on se parle, on vient de te dire qu'on a rencontré le cabinet de la ministre et ils te disent conserve la convention telle qu'elle est, on bouge pas. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge pas d'ici, nous. C'est pas on bouge pas. On bouge pas. C'est vous qui décidez. C'est qui? On n'a pas bougé du périph', ils les ont délogés pour les taper. On tape pas les gens, on veut pas de violence, nous. Qu'est-ce qu'on fait alors aujourd'hui? C'est quoi? On est dans un pays non démocrate. C'est de la violence. C'est de la violence. On va y aller. C'est de la violence. De cette chute, on va y aller. Sans violence. On va y aller. On peut maintenir la mobilisation. Faut juste rentrer dedans alors. On rentre. Non. Tu vas te faire allumer. Ça sert à rien. On est encore une fois, on est des pères de famille. On est des pères de famille. Je sais pas, ils veulent nous transformer en mesquines du lumineux. Il y a les agriculteurs qui arrivent, il y a les routiers. Ouais, mais il y en a marre, respectez les lois, il y en a marre. Ils respectent rien. Je reste là avec ce qui reste du 78 parce qu'ils sont très dégoûtés. On reste pour encore un peu. Là, mais laissez-le parler. Je vais parler. Voilà. Faut combien de taxis au bout d'un moment? Il faut beaucoup de taxis. Oui, mais c'est combien? Il faut minimum, regarde, il y a 66 000 entreprises de taxis. On les a bloqués dans le périphérie. Parce que vous êtes conventionnés, les autres ils Non, sont non, pas. non, non. Il y a ça aussi. Il y avait beaucoup de monde et on les a Pas bloqués dans le de la périphérie. France. Moi j'ai fait un appel au niveau national. Il a fait un appel au niveau national. Moi j'ai des gens qui manifestent dans le Var. J'ai des gens qui manifestent en Normandie. J'ai des gens qui manifestent en Bretagne. On a fait un appel national. Il faut au minimum 66 000 taxis. Mais ils sont crevés. Il faut des gens qui tapent sur le poing. Et tu veux qu'ils viennent à Paris, ça se prépare. Il faut que des gens qui tapent sur le... On va prendre 66 000 taxis pour une manif et on va faire nos clients pro, particuliers. Quel est notre métier de base? On est taxi. On a accepté ça. C'était une activité secondaire. C'est devenu un métier en 15 ans. Aujourd'hui, vous voulez l'enlever? Ah, faut arrêter. Il a pas tort. Sincèrement, j'arrête de parler. C'est un métier. Il y a des gens dans les Yvelines, ils ont acheté des plaques à 180 000 euros. Voilà, ça valait 45 000. Exactement ça. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Il y a ces gamins qui ont acheté 260 000. Ils sont où les Parisiens? Ils sont où les Parisiens? Les amis, on n'est pas conventionnés, on vient pas. faut pas beaucoup de médicaments. Non mais faut pas opposer. Faut pas opposer les gens. On s'en fout. On est tous pareils. Il y a beaucoup de Parisiens qui sont pas conventionnés. Voilà, le problème c'est ça, qu'il y a conventionné. Vous m'entendez l'enfant? Oui, on t'entend. Si vous rentrez chez vous, vos plaques valent 10 € alors que vous les avez achetées 150 000. Rentrez chez vous et vous allez tout perdre. Moi qui me donne mon argent, s'ils veulent la garder, je leur donne tout de suite. Là, si on écoute, non, il est pas ça. Mais pourquoi ils parlent? Ils parlent. On est tous frustrés, on est tous... Eh bah c'est bien monsieur, il est temps oui. de vous connaître. On reste pas tort, J'ai une question. Il y avait 4 syndics qui sont rentrés, ils sont où les On faire un vote, dire qu'on lève le camp ou on reste là, en fait, tout simplement. Parce que c'est important qu'on défende le métier. Apparemment, là, nos pseudo-syndicats, là, je dirais pas tous, Rachid, il m'a dit qu'on allait faire un vote pour voir si on allait rester. Donc il faudrait que tout le monde se réveille et on reste chacun dans sa région et on bloque tout. Voilà, et qu'on soit unis pour les aider derrière à négocier pour notre part. Voilà. Moi, je supporte pas et en périph', on brûle tout, comme en 2016. Le problème, il est là aussi. Les banques, elles nous acceptent et on nous prend pour des blédards. C'est ça? On sait pas parler aux banques, nous. Arrêtez vos bêtises, maintenez le prix de nos plaques. On lâche pas. On lâche pas. Si la convention, les bananes, les bons. Et là, Rachid, il faudrait que tu proposes là, tu vois, parce qu'en fait, t'es en live dans toute la France, dans plein d'endroits différents, et là, il y a du monde ici, il y a d'autres gens qui te suivent sur Telegram et sur WhatsApp. Là, faut demander directement, est-ce que les collègues voulaient rester et bloquer Paris? Je te soutiens, vas-y, fais-le, pose-le, moi je te soutiens. Vas-y, est-ce que toi derrière, tu vas poser le préavis? Bien sûr, on est avec Tu toi. poses le préavis pour la continuité. Non, mais de toute façon, dis-le, il y a les agriculteurs qui descendent. Tout le monde descend. Il y a des BTC qui descendent. Moi, je voulais savoir. Parce que là, j'ai demandé à Rachid derrière, il voulait reposer un préavis pour qu'il y ait une continuité pour tout à l'heure et demain et les autres jours qui vont venir. Donc, moi, je veux savoir, est-ce que vous êtes prêts à rester ici, à pas bouger et dans toute la France? Parce que si on bouge, on est mort. Il ne va rien pouvoir négocier à notre place. Donc, c'est pour s'asseoir et pour qu'on travaille encore pour 30% en moins. C'est pas possible de travailler pour 30% en moins. Parce que les plaques, elles vont tomber encore. Et il y en a derrière, ils ont des gros investissements. Il y en a, ils ont des sociétés derrière avec plusieurs plaques à payer. Donc les gars, réveillez-vous. Faut qu'on bloque tout. Il y a les agriculteurs aussi qui arrivent. Eux, derrière, ils vont faire pour leur mouvement à eux. Mais nous aussi, on est là pour notre mouvement. Donc faut que derrière, on est là. On reste sur le terrain. Que ça soit à Marseille, à Toulouse, tous les autres collègues en province. Faut tout bloquer.
et peut-être pouvoir derrière venir à Paris, les gars. Faut tout venir. Même les taxis parisiens qui ne sont pas avec de la sécu, venez derrière. Parce que derrière, on va leur régler leur compte à ces connards. Il y a l'article 2 encore qui traîne. Les VTC derrière, ils sont encore là. Ils font toujours de la maraude électronique. Donc c'est pas bon là. Donc faut demander à tous ces gens-là de venir. Faut tous être présents et défendre le métier. Faut plus laisser faire parce que là, ils sont en train de nous mettre à genoux et nous on n'est pas à genoux. Restez debout les gars. Ils sont en train de nous dépouiller tous ensemble la famille. Bravo. Mais tous les taxis qui travaillent là. Tous les taxis parisiens qui travaillent. Non mais t'en fais pas tous les taxis parisiens qui travaillent. Outil il était là, porte-maillot. Tous les taxis parisiens qui travaillent, on en fait pas. Eh les gars, sortez le barbecue, on reste là ce soir. Fallait dire aussi aux taxis, on va leur faire leur compte à tous ces bâtards. L'article 2, on va le remettre sur la couche. La loi elle a été votée, elle n'est pas appliquée. Nous on nous demande d'appliquer une loi et eux Les taxis parisiens, je suis taxi parisien, il faut pas parler que des Taxi en colère, taxi en colère, taxi en colère. Voilà, c'est ça. Il a dit qu'il faut parler de tous les problèmes. Pas de division. Pas de division. Pas de division. C'est vrai. Moi, j'étais pas conventionné. Mais je suis là quand même. Il rigole le gouvernement quand il faut motiver la division. C'est fait exprès la division. Il y a le gros tracteur, le petit tracteur, il y a le petit, le gros. On ne va pas parler pour les problèmes de VTC. Non, mais non, parce que ces bâtards, je vais t'expliquer. Bon, alors attends, j'ai une question. J'ai une simple petite question. Non, mais attends. S'il n'y a plus la sécurité, qu'on se remettra à l'amende, on fait comment? On vient tous dans Paris. Ok, pas de problème. Donc, quand on arrive à Paris, bientôt se réduit, ça fait. Moi, ce que je dis, Rachid, en vrai, en fait, moi, ils vont mettre la pression avec les VTC. Ils mettent l'épée d'Amoclès au-dessus de côté. Ouais, eux, ils sont en train de taper un autre bord. Mais si on leur réglait leur compte derrière avec l'article 2, on leur interdisait la maraude électronique qui était réservée exclusivement au taxi. Ils ne pourraient pas vous jouer avec vous. Autrement, mais comment? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je suis taxi parisien. On est nombreux. C'est pas vrai. Pour faire respecter la loi, elle a été mise en place. Nous, nous apportons. On est 1000 sur le live. C'est quoi à dire aux 1000 personnes qui sont là? Réveillez-vous, arrêtez de dormir. En vrai, faut tout bloquer. J'ai agi pour faire endormir. Faut sortir pour ramener tout le monde. Mais les autres, regarde ce qu'ils disent dans les WhatsApp. Ah, moi, je viens pas, ils manifestent pour la CPM. C'est exactement ce pour ça que je te dis ça. Comme il t'a dit, C'est le manque d'information. Le problème, c'est pas ça, c'est que si on transmet mal l'info. Et là, on est foutu là partout. Voilà, il y a des collègues qui sont à Bordeaux, ils font aller au transport de live. Mais bien sûr, ils sont en train de voir là. Bien sûr. Et Rof. Les collègues, ils sont en train de faire des collègues. J'étais à deux côtes à l'heure. Et Rof. Il y avait des Canada carrément. Faut rien lâcher. Trotti Taxi sur YouTube après le live. Trotti Taxi sur YouTube les amis. Trotti Taxi sur YouTube. Voilà. Pour l'instant ça s'est calmé. Pardon. Ça a été ça les roues. Voilà, donc la maréchaussée elle est là, le ministère il est là. Trotti Taxi YouTube, tu connais non? Bah tu rejettes un coup d'œil, tu vas voir. Taxi depuis 1978. Je suis à la retraite maintenant. Et je milite encore, vous avez vu, elle est belle l'histoire, non hein? Voilà, et j'ai jamais été conventionné, mais moi je milite pour le métier, c'est tout. Voilà, il faut que les jeunes travaillent, mais essayer de trouver une bonne entente cordiale. Même les VTC, tout le monde, tu vois, t'es divisé, tout est divisé. Tu comprends le truc? C'est la division totale. Et quand tu es divisé, bah, tu restes des petits groupes et après, bah, on t'entend pas. C'est ça, c'est divisé pour mieux régner. Voilà, courage. C'est un chalumeau ce truc là. Un chalumeau. Ah, ça fume là.
Je vais vous mettre dans le... Qu'est-ce que ça fait quand tu es dans les gaz? Et ben voilà. Des fois les choses, il faut les sortir un peu. Hein. Il y en a qui arrivent à les sortir, c'est ça qui est important. Il faut sortir ce qu'on a au fond du cœur. Parce que sinon, je le rappelle, les agriculteurs... Et là, il y a des gens sur les toits là-haut. Les agriculteurs, il y a 1 ou 2 agriculteurs qui se suicident par jour. 1 ou 2 suicides par jour chez les agriculteurs. Et il y a eu aussi des taxis, pensez à eux, à leur famille, qui n'arrivaient pas à payer, à rembourser ces crédits parce qu'ils ont acheté la licence de taxi entre 100 et 200 000 euros. Et que quand tu n'as plus le boulot, bah, tu fais comment? C'est comme l'agriculteur, ils ont pris des gros tracteurs, des grosses moissonneuses-batteuses, gros tracteurs, Fendt, et puis à la finale, eh ben, on leur dit qu'il faut qu'ils rendent moins, qu'ils fassent moins de rendement. Tiens, là, il y a la télé, là, enfin la télé, la radio. Pour l'instant, tout le monde se bat de son côté. Les agriculteurs se font entendre parce qu'ils ont une force de frappe qui est 100 fois plus puissante que la nôtre. Donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement négocie avec eux. Il négocie avec eux parce qu'ils savent se faire entendre. Parce que malheureusement, ce pays n'aime pas la pédagogie, n'aime pas l'éducatif, n'aime pas dialoguer. Il aime la confrontation. Il est à chaque fois obligé de nous pousser à l'irréparable pour qu'on puisse se faire entendre. Moi, j'ai rien contre ces policiers, ils font tous leur travail. Mais s'il faut que je reste et que je rentre en confrontation avec eux, je le ferai. Pas contre ce monsieur, parce que j'ai des enfants à nourrir, parce que j'ai des traites, parce qu'aujourd'hui, ce monde ne fait pas de cadeaux. Je rate 1 mois de traite, c'est foutu. C'est la dégringolade. Moi, c'est Rachid. Il y a des taxis qui se sont suicidés. Hein. Picard. Hein, je vous en prie, madame. Chef, bonjour. Moi, j'étais taxi pendant 40 ans. Il y a des taxis qui se sont suicidés parce qu'ils n'arrivaient pas à rembourser leur crédit. Effectivement. Voilà, moi, je suis taxi depuis 42 ans. On va parler de la plaque. On voit combien on a perdu dessus. C'est ça, c'est ça. Non, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bougez-vous. Parce que je vous dis une chose, on est en train d'en faire en sorte de nous dégager. Ils veulent pas de nous. Ils veulent pas de nous parce qu'il y a ils veulent de personne. Ils veulent de personne. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent. On sait, madame le maire de Paris, on les connaît, vos futurs projets. On sait ce que vous voulez faire autour de la Seine avec vos Uber. On le sait, on connaît le nouveau parcours. On sait ce que vous voulez faire. Vous voulez nous dégager pour mettre en place une nouvelle technologie. Avec les Amerlocs, toujours. C'est ça. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas ici. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent et qu'on va nous dégager. C'est ça. Et même vous, les policiers, ça va être la même chose. C'est ça. On va vous renvoyer des OPJ via l'intelligence artificielle. Ça commence déjà dans les entreprises. Des robots. Ça, non, il y a des logiciels qui sont créés. Ça commence déjà dans les entreprises où les secrétaires, on les met au chômage et on les remplace. C'est ça. Vous n'avez rien compris de ce monde. Même nous, ici, mes frères, ils n'ont rien compris. Qu'on nous dégage, on ne veut pas de nous. On ne veut plus de nous. On est en train de tuer notre travail. En plus, vous prenez les malades, il y a beaucoup de malades de plus en plus. On prend tout. Les malades dans les hôpitaux. On prend tout. On s'occupe de tout le monde. C'est ça. On aime tout le monde. Eh ben, bravo. Maintenant, on veut juste vivre. On veut vivre dignement. On n'est pas là pour quémander. On ne quémande personne. On n'est pas des quémandeurs. Tout ce qu'on fait, on le gagne à notre sueur. Même quand on se fait insulter, c'est avec notre sueur. Vive le métier des taxis. Voilà, tiens, filme mon dos. Filme mon dos. Filme le dos, dans mon dos. Filme mon dos. Voilà. Trotti Taxi sur YouTube, les amis. Et en plus, il y a des regards. Il y a le feu rouge. Ça y est, ils repartent. Ils repartent, les gendarmes. Et ils vont ailleurs, ils vont au tracteur, Ça part au tracteur, les amis, ça part au tracteur. Ça part au tracteur. Ils vont au tracteur. Ils vont chercher les tracteurs. Ça, c'est pour les tracteurs, l'agriculture. Ils vont sur l'autoroute du Sud. Faut y aller. Bah ouais, faut y aller, mais... À la porte d'Orléans, tu vas à la porte d'Orléans. Voilà, vous voyez, ça part à bride abattue. Ça part
sur les tracteurs Rungis. Là, ça va être de partout, hein, de partout. Voilà. Courage.